Ici et pas ailleurs, et donc ce soir dans la Marne, à Saint-Léonard, pour vous parler et vous montrer la passion d'un couple. Ils se sont lancés dans la construction d'un catamaran. Ils veulent faire le tour du monde dans ce grand et beau bateau. Sandra Julien et Claudine Crène sont donc partis à Saint-Léonard. Bienvenue à Saint-Léonard. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un projet d'envergure, 15 mètres sur 8. Un projet conçu pour voyager et pour faire des rencontres. Et, dernier détail, c'est un projet qui est censé flotter. Nous y sommes. Vous avez pensé à un bateau, mais avez-vous imaginé un seul instant qu'il pouvait s'agir d'un catamaran? Un catamaran habitable conçu pour la croisière en haute mer. Où sommes-nous? Alors là, nous sommes dans le cockpit, la partie à vivre extérieure du bateau. Cockpit qui est pourvu aussi sur tout le pourtour de rangement, d'aménagement, le poste de barre, la barre à roues pour manœuvrer le bateau, et toutes les commandes du bateau, le démarrage des moteurs, tous les instruments, etc. Et toujours dans le cockpit, donc revient aussi toutes les manœuvres pour manier le bateau à la voile. Encore une pièce à vivre. Voilà, donc là nous sommes dans le roof, la partie donc intérieure du catamaran. Pièce effectivement à vivre, avec toute une banquette, ici des rangements. Bon, ici il n'y a pas encore parce que c'est en cours d'aménagement, mais bon, la table principale pour donc manger à l'intérieur. Ici donc le coin cuisine. Donc ici il y aura le frigidaire. Bon là évidemment comme on peut le voir, il y a l'évier de bac comme à la maison, classique. Ici, donc le gaz de feu classique, et puis en dessous le four à gaz. Et dans les coques du bateau, le reste de l'habitation. Il y a 3 cabines doubles, donc cabines, on pourrait dire chambre, hein, 3 cabines doubles. Il y a 2 salles de bain, 2 toilettes, et puis le confort le plus possible, à peu près comme à la maison, quoi. Un travail de titan accompli par Pascal lui-même depuis juillet 2007. En 9 ans et quelques milliers d'heures, le rêve a pris forme, morceau par morceau, et toujours suivant le même procédé. Les coques sont construites à l'envers, en fait, au départ, sur ce qu'on appelle un mannequin. C'est une sorte de gabarit d'éléments sur lequel on met des lattes de bois spécifiques et petit à petit, on met en place la coque. Et après, on stratifie des tissus avec de la résine époxy dessus et on met la coque en forme. Est-ce que vous l'avez conçu de tête ou alors vous aviez des plans? Non, j'ai des plans qui ont été fournis par un architecte naval, donc, et je suis scrupuleusement les plans. Tout a été prévu pour naviguer en autonomie complète pendant les traversées. Le bateau est conçu avec des panneaux solaires. Donc, afin de recharger les batteries de bord pour toute la production. Il est prévu aussi d'avoir une éolienne à bord, prévoir aussi un peu d'électricité lorsque si le soleil n'est pas au rendez-vous pour recharger les batteries. Donc c'est un moyen de production électrique complémentaire. Le but aussi, c'est de pouvoir être autonome en eau, si on est quelque part assez loin de tout. Donc il y a un système à bord qui s'appelle un désalinisateur, qui sert donc à dessaler l'eau de mer. Le catamaran et ses occupants partent dans un an pour un tour du monde. Donc on partira donc du Havre, évidemment. On descendra le long de la côte africaine jusqu'au Sénégal. Puis direction les Antilles, le canal de Panama, les Marquises, l'Australie, la Thaïlande, Madagascar, l'Afrique du Sud. Et une remontée en passant par Sainte-Hélène pour un retour et finir le voyage en Méditerranée. Le bateau ne partira pas les cales vides. Les époux Richard n'ont pas seulement l'intention de naviguer. Ils espèrent créer des liens avec les populations qu'ils rencontreront. Nous allons faire des collectes de boutons, de fermetures, d'épingles, d'aiguilles, de tissus et autres. Et nous allons les distribuer ou prêter les machines à coudre sur des places de village ou autres. L'essentiel, c'est de rendre service, de partager et d'observer les personnes et autres.
Un projet auquel tout un chacun est invité à adhérer, en échange de quoi il verra son nom inscrit sur l'une des coques du catamaran. Le catamaran de Jacqueline et Pascal prend la route dans un an pour une mise à l'eau à Compiègne. Et puis, ce sera une descente de la Seine vers le Havre et puis l'arrivée à la Grande Bleue. À bientôt, même heure, même antenne, mais ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra, il est temps